Bonjour à tous, vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander une vidéo qui montrerait en détail comment créer une clé USB de dépannage basée sur l'ISO de Sergei Strelec, qui, beaucoup plus légère que la fameuse Medicat, vous permettra de vous retourner en cas de panne de votre machine dans quasiment tous les cas de figure. Pour la manipulation, il vous faudra une clé USB de minimum 8 Go et quelques minutes de votre temps parfois si précieux. Sans plus attendre, ouvrez bien les yeux et les oreilles, c'est parti. Pour commencer, on va récupérer l'image de l'outil en lui-même. Pour cela, je me rends sur le moteur de recherche de mon choix et je vais saisir Sergei Strelec ISO. Dans les résultats affichés, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Dans mon cas, je vais opter pour le site de MajorGeeks. C'est assez simple, on voit directement le bouton Download Now, je clique dessus. Il me redirige vers cette page où le téléchargement devrait avoir démarré automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Pour moi, le téléchargement s'est lancé sans problème. Il ne télécharge pas directement le fichier au format ISO, mais au format RAR. Alors, il va vous falloir, pour ceux qui n'ont pas un système prenant en charge la décompression de ce format, récupérer et installer un outil qui le fait. On va jouer le jeu ici et ouvrir un autre onglet dans lequel je vais aller récupérer WinRAR. Je tape directement WinRAR dans la barre d'adresse. Je choisis ce résultat. Ici, télécharger WinRAR, puis à nouveau, télécharger WinRAR. Ça ne démarre pas automatiquement. Alors je vais cliquer ici. Voilà, impeccable. Il est téléchargé. Je vais l'installer maintenant, comme ça ce sera fait. Je l'ouvre. Je fais installer. Il s'installe. Et voilà, terminé. Maintenant, et pendant qu'il termine le téléchargement, je vais m'occuper de la base de la clé USB en ouvrant un troisième onglet pour récupérer le logiciel Ventoy. Je vais saisir directement Ventoy dans ma barre d'adresse. Je vais choisir ce résultat, ou celui d'en dessous si vous voulez. Ici, je vais cliquer sur Download et récupérer la version pour Windows. Je clique sur Download Latest Version. Le téléchargement devrait démarrer automatiquement. Voilà. Je peux fermer les onglets. Où en est le téléchargement? On a encore un peu le temps. Je vais maintenant décompresser Ventoy via WinRAR, puisqu'il est installé. Clic droit, WinRAR, extraire vers Ventoy. Il va vous créer sur le bureau un dossier avec dedans les fichiers extraits. J'ouvre le dossier, puis le sous-dossier, et je vais aller chercher l'exécutable Ventoy to Disk. Je lance. Ici, pas de clé USB de détecter. Je vais à ce moment insérer la clé USB que je destine à cet usage. Elle est détectée, mais dans mon cas, elle ne restera pas affichée à cause de ce qu'il y avait dedans précédemment. C'est normal. De toute façon, elle devrait être trouvée par Ventoy, c'est le cas. Pour certains d'entre vous, vous serez obligé de cliquer sur le bouton d'actualisation qui se trouve juste ici. Si rien n'apparaît malgré l'actualisation, alors utilisez une autre clé USB. On est parti, je vais faire install. Attention, vous allez formater la clé, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus rien dessus après la manipulation. Veillez donc à sauvegarder ce que vous avez dessus avant de procéder. Autrement, changez de clé USB. Le message qu'il précise justement, je fais oui. Et voilà, c'est tout bon. Et cette fois, elle est dans le bon format, donc elle apparaît bien dans la liste des lecteurs de ce PC. Le téléchargement de l'image est aussi terminé. Je vais le déplacer sur le bureau pour l'extraire. Il est là. Clic droit, WinRAR, extraire vers WinPE, etc. Et là, mot de passe. C'est Strelec, tout en minuscule, comme le nom du mec. Je valide et il décompresse. Je vais pouvoir fermer le navigateur. Et voilà, décompression terminée. Je vais voir dans le dossier nouvellement extrait et repérer l'image qui a une extension ISO. Vous voyez au niveau de la taille du fichier, si vous n'avez pas les extensions d'afficher, c'est celui-là, 4 Go 9. Je fais copier et je vais aller le coller sur la clé USB.
Il ne reste plus qu'à attendre gentiment la fin de la copie et on va faire un test de démarrage directement pour vous montrer le bon fonctionnement de la clé. Je coupe et on reprend au moment de démarrer sur la clé. Alors voilà, je vais tester le démarrage de la clé USB sur un PC portable. Pour ce faire, je vais soit me rendre dans le BIOS de ma machine avec la touche adaptée au démarrage de l'ordinateur, qui peut être F2, F10, échappe, etc. Ou alors, si j'ai l'option et qu'elle est active, vous pouvez avoir un menu de démarrage via souvent la touche F12 ou F9 et choisir directement le périphérique sur lequel vous souhaitez démarrer. Pour ce poste, on va le faire par le BIOS. Je vois que si je vais dans la dernière partie à droite, Save and Exit, je peux choisir le périphérique sur lequel je veux démarrer. Je vois bien ma clé verbatim. Je peux aussi, en me rendant dans Boot, changer l'ordre de démarrage de mes périphériques, si je le souhaite, mais on va rester sur la méthode la plus simple et démarrer directement sur la clé. On arrive sur le menu de Vantoy, avec ma fameuse image, je valide avec la touche Entrée. Encore une fois, Entrée pour démarrer en mode normal. Et ici, je vais rester sur le premier choix, pour démarrer avec l'interface de Windows 10 en 64 bits. Chargement. Et voilà, c'est chargé, me voilà prêt en cas de problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce soit le cas ou pas, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous connaissiez l'ISO de Sergei Strelec ou pas, à liker, à partager et à vous abonner. Merci et à bientôt.